Salut à tous. Le choc entre le PSG et le Real Madrid, c'est dans quelques jours. Toutes les infos du match, c'est maintenant. Inquiétude pour Karim Benzema. À quelques jours du choc, on n'est même pas sûr que l'attaquant du Real Madrid va pouvoir disputer la rencontre. La blessure musculaire qu'il a contractée est visiblement plus grave que prévu. Sa reprise de l'entraînement a été retardée. Est-ce que le numéro 9 madrilène, le plus gros atout offensif, sera présent au Parc des Princes? C'est pas certain. Incertitude également au sujet de Neymar, le milieu offensif brésilien, revenu à l'entraînement individuel pour le moment. Est-ce qu'il sera sur pied pour disputer la rencontre? C'est pas certain. Peut-être plutôt dans un rôle de joker de luxe pour rentrer en fin de rencontre. A priori, le voir comme titulaire au Parc des Princes, ça semble compliqué. De son côté, Lionel Messi semble revenir au top, au meilleur moment. Le numéro 30 argentin a montré un très beau visage face à Lille qui montre une montée en puissance et visiblement retrouver le Real Madrid est une perspective qui lui donne faim. Le média ABC a dévoilé que Lionel Messi était très motivé à l'idée de retrouver son éternel rival. Sur le plan des stats, Lionel Messi connaît par cœur le Real Madrid, c'est la 5e équipe contre laquelle il a le plus marqué, 26 buts mais aussi 14 passes décisives en 45 matchs. L'autre star attendue au tournant, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Est-ce que l'attaquant du PSG pourrait être complètement concentré à l'heure de retrouver un club qui le voulait l'été dernier et qui le veut encore pour l'été prochain? A priori, oui, puisque Kylian Mbappé lui-même a pris la parole après le match contre Lille au micro de Prime Video. Il a assuré qu'il serait pleinement concentré pour cette rencontre de Ligue des Champions et même qu'il n'avait pas encore pris sa décision sur son avenir. Ça, on n'est pas obligé de le croire. Après les infos autour du match, retour sur les dernières confrontations marquantes entre le PSG et le Real Madrid. Depuis 1993, les oppositions entre le PSG et le Real Madrid sont devenues un grand classique. 3 victoires pour le PSG, 3 matchs nuls. 4 victoires pour le Real Madrid, c'est aujourd'hui le bilan entre les deux équipes. Retour maintenant sur les 5 dernières confrontations entre le PSG et le Real Madrid. Le 3 novembre 2015, en phase de groupe de Ligue des Champions, le PSG et le Real Madrid s'affrontent et se disputent la première place du groupe. Le PSG nourrissait des espoirs, mais un but de Nacho offre une victoire capitale au Real Madrid qui va finir en tête du groupe. Une première place d'autant plus importante quand on sait que le Real Madrid, à la fin de la compétition, va soulever la coupe aux grandes oreilles. Le 14 février 2018, 8e de finale aller de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du Real Madrid et pense être bien parti grâce à l'ouverture du score d'Adrien Rabiot. Mais le Real Madrid, à l'expérience, fait plier les Parisiens. Une égalisation signée Cristiano Ronaldo et 2 autres buts en fin de match de Cristiano Ronaldo encore une fois, puis Marcelo. Le Real Madrid s'impose 3 buts à 1 et met surtout un gros coup derrière la tête des Parisiens. Les joueurs du PSG rêvent d'une remontada le 6 mars 2018 pour la réception du Real Madrid en 8e de finale retour. Finalement, les espoirs sont rapidement douchés puisque le Real Madrid, largement supérieur dans tous les compartiments du jeu, prennent l'avantage grâce à Cristiano Ronaldo. Les buts de Cavani et de Casemiro en fin de rencontre sont finalement anecdotiques. Le PSG perd 2-1 à domicile et est éliminé de Ligue des Champions. Quand le PSG accueille le Real Madrid le 18 septembre 2019, en phase de poule de Ligue des Champions, les Parisiens ont un sentiment de revanche après la dernière élimination. Une revanche prise et bien prise puisque les Parisiens s'imposent largement. 3 buts à 0, un doublé d'Angel Di Maria, un but de Thomas Meunier valide une très belle victoire parisienne. Le PSG parvient à confirmer cette belle victoire de l'aller avec un match nul lors du match retour sur la pelouse de Bernabéu. Un doublé de Karim Benzema semblait pourtant avoir mis le Real Madrid dans les meilleures dispositions, mais finalement, grâce à des buts de Mbappé et de Sarabia en fin de match, le PSG arrache le match nul et garde la première place du groupe. Après ces confrontations, si on s'amusait un peu à bâtir le 11 idéal des deux équipes. Pour ce 11 idéal regroupant des joueurs du PSG et du Real Madrid, dans les buts, évidemment Gianluigi Donnarumma avec Edouard Mendy en ce moment, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Évidemment, Donnarumma est dans la cage. Au poste d'arrière droit, Achraf Hakimi. Du côté du Real Madrid, Dani Carvajal ne donne plus tellement de garanties. Devenu une référence mondiale à son poste, il s'impose évidemment dans ce 11. Dans l'axe central, une doublette composée de Marquinhos d'un côté, David Alaba de l'autre, un droitier et un gaucher. Marquinhos, c'est évidemment le capitaine du PSG, indéboulonnable dans l'axe central. David Alaba, c'est une recrue qui a déjà marqué les Madrilènes, qui a presque fait oublier avec Eder Militao la doublette Varane-Sergio Ramos. Donc c'est une doublette qui a de l'allure. Au poste d'arrière gauche, Ferland Mendy. La concurrence peut être un peu rude avec Nuno Mendes qui montre de belles performances, mais l'expérience parle pour le latéral gauche français. Au milieu de terrain, un trio, Casemiro, Modric, Marco Verratti.
Du côté du Real Madrid, Casemiro, c'est évidemment un inamovible numéro 6. Luka Modric, évidemment, Ballon d'Or 2018, l'homme créatif du milieu de terrain, associé à Marco Verratti. Avec Toni Kroos, évidemment, il y a un débat, mais Marco Verratti, quand il est au top de sa forme, ça fait quand même partie des meilleurs milieux de terrain du monde. En attaque, évidemment, c'est le choix du roi. On peut même se permettre d'écarter Vinicius et Neymar pour un trio incroyable. Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, est évidemment l'un des meilleurs joueurs du monde. Il s'impose dans ce 11, tout comme Karim Benzema. S'il y a un numéro 9 à choisir, évidemment, c'est l'attaquant du Real Madrid qui est impressionnant avec le Real et avec l'équipe de France. Enfin, évidemment, Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde avec Cristiano Ronaldo. Même si c'est plus compliqué avec le PSG depuis son arrivée, ça reste quand même une légende qui mérite bien sa place dans ce monde. Le choc entre le PSG et le Real Madrid, c'est aussi une histoire de gros sous. Zoom sur les chiffres financiers importants de cette rencontre. Le PSG face au Real Madrid, c'est évidemment une rencontre qui tutoie les sommets financiers. Les deux effectifs cumulés, ça représente 1,7 milliard d'euros de valeur globale. Le joueur le plus cher côté parisien, évidemment, malgré la fin de son contrat bientôt, c'est Kylian Mbappé, 160 millions d'euros d'après Transfermarkt. Du côté du Real Madrid, c'est Vinicius qui est aujourd'hui le joueur le plus cher, 100 millions d'euros, c'est la valeur de l'ailier brésilien. Du côté de la valeur des effectifs, le PSG, c'est le deuxième effectif le plus cher au monde, derrière Manchester City. Le Real Madrid, en revanche, n'est que 7e, notamment derrière Manchester United ou le Bayern Munich. Assez logique puisque la valeur des deux équipes est globalement en baisse ces dernières années. Du côté du PSG, on avait dépassé le milliard en 2018-2019. Aujourd'hui, on en est à 909 millions d'euros. Alors si le recrutement XXL a un peu compensé la perte, globalement, la valeur de l'effectif parisien est en baisse. Même constat pour le Real Madrid dont la valeur était aussi à peine supérieure au milliard d'euros en 2018-2019. Aujourd'hui, l'effectif madrilène vieillissant a une valeur globale de 780 millions d'euros. Et maintenant, zoom sur les pronostics autour de la rencontre. Du côté des bookmakers, c'est le PSG qui a l'avantage. Une cote moyenne de 1,95 pour le club de la capitale, 3,60 pour un match nul, 3,45 pour le Real Madrid. Pour la rédaction de 11 mondial, on parierait plutôt pour un match nul entre les deux équipes au Parc des Princes. Place maintenant aux acteurs sur le terrain.